Bonjour et bienvenue dans cette présentation du jeu Peuplade. Ce jeu est uniquement constitué de cartes. Lors de la mise en place, le premier joueur, le joueur le plus... Je vais refaire. Bonjour et bienvenue dans cette présentation du jeu Peuplade. Le jeu est uniquement constitué de cartes qu'on va bien mélanger et on va distribuer 5 cartes à chaque joueur. On va constituer ensuite ce qu'on appelle le chemin, c'est-à-dire 5 cartes tirées de la pioche. Et on forme une ligne avec ces cartes-là. Alors, dans ce jeu, on a un village dans lequel on va essayer d'attirer des créatures pour venir grossir notre village et avoir le village le plus prospère et le plus riche. On va pouvoir, au début, on n'a pas de créatures dans notre village et cette zone-là qu'on appelle le chemin va nous permettre de venir chercher des créatures pour les installer dans notre village. Durant notre tour, on va avoir 3 actions. Le premier joueur, par contre, n'aura qu'une action, ensuite le deuxième joueur en aura 2, et à partir du 3e tour de jeu, on joue normalement avec 3 actions par tour. Durant notre tour, on peut faire plusieurs actions différentes. La première action consiste à piocher une carte de la pioche et l'ajouter à notre main. La deuxième action qu'on peut faire, c'est échanger une carte de notre main avec une carte du chemin. Par exemple, je peux décider ici de donner un nain et de récupérer un vampire. Troisième chose qu'on peut faire, c'est installer une des créatures qu'on a dans la main dans notre village, c'est-à-dire dans la zone de jeu qui est devant nous. C'est-à-dire que, par exemple, le vampire que je viens de récupérer, je vais dire, pour une action, je l'installe dans mon village, donc je la pose devant moi. À quoi ça sert d'installer des créatures dans notre village? Eh bien, vous voyez que sur chacune de ces créatures, il y a un chiffre rouge. Le but du jeu, c'est d'arriver à 20 points à l'aide de ces chiffres rouges, en additionnant tous les chiffres rouges des créatures qui sont installées dans notre village. On est limité à 3 types de créatures. Je peux avoir par exemple des diablotins, des ondins, des fantômes. Mais voilà, là j'ai les fantômes, ondins, diablotins, ça fait déjà 3 peuples. Donc je ne peux pas en avoir plus de 3. La quatrième action qu'on peut faire, c'est activer le pouvoir d'une créature qui est installée dans notre village. Par exemple, si j'avais précédemment installé les diablotins dans mon village, eh bien je peux dire, pour une action, j'utilise le pouvoir des diablotins. Le pouvoir des diablotins me permet d'échanger l'intégralité de ma main contre celle d'un adversaire, ou de faire que 2 adversaires échangent leurs mains. Donc je peux dire par exemple, après avoir installé ce diablotin, j'utilise une action pour échanger mes cartes avec les cartes de mon adversaire. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un pouvoir activé, et c'est une action possible. Ici, avec un tel village, je pourrais activer le pouvoir des centaures une fois, puisque j'ai une carte centaure, mais par contre, le pouvoir des elfes, je pourrais le réaliser 3 fois. Durant mon tour, je peux utiliser par mes 3 actions pour faire 3 fois le pouvoir des elfes, puisque j'ai 3 créatures d'elfes. Le nombre de fois qu'on peut réaliser l'action d'un peuple dépend du nombre de cartes de créatures qu'on a de ce peuple. Certaines créatures n'ont pas de pouvoir activé, mais des pouvoirs permanents. C'est le cas, par exemple, des nains. Petits et bons vivants, les nains peuvent cohabiter avec 3 autres peuples. Ça veut donc dire que la règle de restriction de 3 peuples maximum, eh bien, pour les nains, ne s'applique pas. C'est un pouvoir permanent, il n'a donc pas besoin d'être activé. On ne dépense pas une action pour activer cet effet-là. C'est un pouvoir qu'il suffit de lire et de prendre en considération. Je peux aussi exclure de mon village un ensemble de créatures que j'avais précédemment installées. J'ai des diablotins, des fantômes et des ondins. Je peux décider par exemple d'exclure mon ondin. Alors ça aurait marché aussi si j'avais 2 ondins, puisqu'on peut exclure toutes les cartes d'un même type, Je peux décider d'exclure les ondins, parce que j'ai en tête plus tard d'installer mes centaures. Et je sais que mes centaures, ils font là plus de points que mes 2 ondins. Les dragons... Les dragons sont des créatures particulières. Ils ne peuvent pas être installés dans notre village, ils n'ont pas de valeur en rouge, mais ils peuvent être joués depuis notre main en tant qu'action. Mon adversaire pourrait par exemple jouer un dragon en dépensant une action afin de dévorer mon géant, par exemple, qui est un gros balourd là, qui a 5 points. Ces 2 cartes sont alors défaussées, ainsi que toutes les cartes du chemin, qui est ensuite complétée par de nouvelles cartes.
Je vais maintenant vous parler des différents types de créatures qu'on a dans le jeu. On a les vampires. Suceurs de sang, les vampires vous permettent de désigner un joueur puis lui voler au hasard une carte de sa main. Nous avons les dragons qui ne peuvent pas être installés dans notre village mais qui permettent de dévorer une créature adverse et ensuite de remplacer l'intégralité des cartes du chemin. Le centaure qui permet de piocher 2 cartes depuis la pioche, donc c'est toujours plus intéressant si on a un centaure d'utiliser cette action-là plutôt que l'action de piocher normalement une carte de la pioche. Les fées permettent de désigner un type de créature et à ce moment-là, tous les autres joueurs doivent vous donner une créature de ce type-là. S'ils n'en ont pas, ils vous montrent leur carte. Les fantômes. Lorsque vous activez le pouvoir d'un fantôme, tous les fantômes des villages adverses et de la défausse viennent s'installer dans votre village. Donc ça peut être très puissant. Par contre, si quelqu'un d'autre après active le pouvoir des fantômes, c'est lui qui les récupère tous. Les elfes. Les elfes vous permettent de renvoyer une créature dans la main de son possesseur. Les diablotins vous permettent d'échanger l'intégralité des cartes dans les mains de 2 joueurs, y compris vous-même. Si vous n'avez pas de carte, par exemple, vous pouvez ne rien donner à un adversaire et récupérer toutes les siennes. Les ondins vous protègent justement du dragon. C'est-à-dire que quand vous avez au moins un ondin dans votre village, les adversaires peuvent toujours jouer des dragons et ainsi reconstituer le chemin, mais par contre ils ne peuvent pas dévorer une créature qui se trouve dans votre village. Vous êtes protégé par les ondins. Les géants ont un pouvoir permanent qui n'a pas besoin donc d'être activé. Eh bien, ils ne font rien. Ils ont juste 5 points, donc ils sont très très forts. Mais par contre, leur pouvoir est en fait plus un malus. Ils sont très puissants et encombrants, et donc ils comptent à eux seuls pour un seul peuple. Ça veut dire que si vous avez 2 géants, on considère que vous avez déjà 2 peuples avec ces 2 géants. Les sylvains vous permettent de recycler votre main, c'est-à-dire que vous allez défausser le nombre de cartes que vous voulez depuis votre main et en repiocher le même nombre. Les nains ont un pouvoir permanent, ils peuvent cohabiter avec 3 autres peuples différents. C'est-à-dire qu'en jouant les nains, vous pouvez avoir un village constitué de 4 peuples différents, dont les nains. Et enfin, vous avez les magiciens, qui ont tous une valeur de 1, malgré ce qui est écrit là. Et les magiciens vous permettent d'avoir une action supplémentaire. C'est-à-dire que si vous avez 2 magiciens dans votre village, durant votre tour, vous aurez normalement non pas 3 actions, mais 5 actions, ce qui est très fort. Voilà, et on va enfin terminer par un exemple concret. Vous avez votre village, il y a le chemin, mon village. C'est à moi de jouer. Pour une première action, je vais utiliser le centaure et piocher 2 cartes. Pour une deuxième action, je vais, grâce à mon elfe, renvoyer votre centaure dans votre main. Et grâce au fée, troisième action, je vais dire les centaures. Donc du coup, vous êtes obligé de me donner une carte centaure. C'est à vous de jouer. Première action, vous jouez un nain. Deuxième action, vous utilisez votre pouvoir des diablotins. Donc on échange nos cartes. Et troisième action, vous jouez votre centaure, vous avez 20 points, vous avez gagné.